Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 29e vidéo, on va s'intéresser à la partie Unarchive, au module Unarchive, et puis on verra brièvement le module getURL qui peut être utilisé en différentes formes. Alors le module Unarchive, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une sorte de compilation de getURL et du module archive lui-même. C'est-à-dire que getURL lui permet de télécharger des choses sur internet, sur de passer des requêtes HTTP tout simplement, faire des wget, et de l'autre côté archive lui permet de décompresser des tar gz, etc. Et Unarchive lui permet d'agréger les deux en même temps, donc ça c'est assez pratique. Donc c'est quelque chose qui est assez utile. Nous, c'est intéressant de l'utiliser assez rapidement, comme ça on va pouvoir faire des projets un petit peu plus aboutis quand on fera des exemples par la suite. On fera, je pense, la mise en place d'un monitoring Prometheus, Grafana, Node Exporter, etc. Pour pouvoir se faire la main un petit peu avec Ansible par la pratique. Alors, on va découvrir d'abord le module Unarchive qui lui a besoin de unzip et de tar. Donc en gros, auparavant, ça veut dire qu'on a fait tourner le module apt pour pouvoir jouer ce module Unarchive. Sinon, si on n'a pas unzip d'installer, voilà, on n'arrivera pas à le faire. Tar, généralement, il est installé. Les paramètres, on va essayer de le faire vite. Attributes, on l'a déjà vu de nombreuses fois. Donc, c'est les attributs du fichier. Alors, c'est pas les permissions, hein, c'est bien les attributs des fichiers. Je crois que ça comprend le sticky session, etc. Les copies, le fait de copie. Donc, c'est quelque chose qui est deprecated et qui est utilisé, on va l'utiliser nous via le remote src. Vous allez voir que c'est un outil très très pratique, le remote src, c'est assez sympa. Le create, lui, il permet en gros, il permet de créer une dépendance. En gros, si on a un répertoire ou un fichier qui n'existe pas, ou qui existe, pardon, ou qui n'existe pas, peu importe, à ce moment-là, le module Unarchive, lui, ne se lancera pas. Donc ça peut être pratique pour dire, voilà, quand le fichier est déjà présent, c'est pas la peine de lancer quelque chose. Après, suivant le fait qu'on a besoin de monter en version, etc., d'outils, c'est plus ou moins utilisé habilement, etc. Ensuite, on a le decrypt. Alors lui, bien sûr, par défaut, il est à yes. Il permet de déchiffrer les fichiers voltés. Donc là, on pourrait très bien se dire, tiens, on veut stocker des fichiers en format volté, on ne veut pas les dévolter, ou vous ne voulez pas que ça pose de problème. À ce moment-là, on pourrait utiliser le decrypt à no. Le dest, bien sûr, la destination des éléments en question, donc ça peut être des répertoires, ça peut être des fichiers. Le exclude, lui, c'est les fichiers que l'on veut exclure de l'unarchive, qu'en fait il y a des choses qu'on veut pas reprendre. Les extra opt, là ça va être des options supplémentaires qu'on peut passer à tar, notamment dans le cadre de la décompression. Donc quelque chose d'encore plus custom que ce que propose de base Unarchive. On a le groupe propriétaire, bien sûr. On a également, d'ailleurs il y a le user, je pense qu'il n'y est pas, mais quand on le voit pas, mais il doit en faire partie. Le keep newer, pardon, hop là, le keep newer qui permet de garder les fichiers le plus récent des deux, en fait. Donc ça peut être sympa entre ce qu'on télécharge ou entre ce qu'il y a à l'arrivée. On a le list files. Ça permet de retourner la liste des fichiers de l'archive. Donc vous pouvez très bien vous dire, tiens, moi ce que je veux récupérer, c'est le contenu de l'archive, la structure de l'archive, savoir à quoi elle ressemble, et du coup dans l'output vous allez pouvoir consulter ces éléments là. Le mode, donc là ça va être les permissions, donc sous les deux formats qui existent sur Ansible. De toute façon vous pouvez passer des deux manières. Le remote src, alors lui c'est un petit peu subtil, vaut mieux voir l'exemple. Ça permet ou pas de passer par le host Ansible pour récupérer l'archive. Donc là c'est assez sympa. Alors il est combiné, donc l'utilisation du remote src est combinée avec le src lui-même. On va le voir, donc en gros on a la possibilité soit d'avoir déjà l'élément sur notre machine Ansible et on veut le pousser et en même temps le détarer, entre guillemets, le décompresser
sur la machine de destination, soit sinon on veut, on a déjà le fichier sur la machine de destination, on veut le dézipper, soit sinon on veut télécharger en ligne quelque chose. Alors il y a aussi, on ne verra pas l'exemple, mais il y a une autre astuce que je vous dirai tout à l'heure. Le unsafe write, on l'a déjà vu, ça permet d'éviter les corrections de fichiers, donc par défaut bien sûr il est à no. Là, il permet, si on ne veut pas éviter la corruption de fichiers, ben, on le met à yes. Le validate cert, lui, permet, dans le cas de l'HTTPS, par défaut, il est à yes. Donc, du coup, on vérifie le certificat. On peut très bien dire, on ne veut pas vérifier le certificat. Alors, on va se faire un petit exemple avec Node Exporter. Donc, Node Exporter, son adresse, là, on l'a sur GitHub. Nous, ce qu'on va faire, on va faire un unarchive. Donc, de base, le unarchive de cette manière-ci. De base, il prend les éléments, donc par exemple ici on part du /tmp de la machine Ansible que l'on va pousser sur une machine distante. Alors, première chose déjà, on va refaire, donc là pour l'instant j'ai rien, je lance mon script de la vidéo 14, toujours maintenant on a l'habitude, je vais créer 6 machines par exemple. Je vais créer ensuite la structure Ansible, le squelette Ansible qui va me permettre de gagner un petit peu de temps. Donc là il me crée mes 6 machines, hop, voilà. Ensuite, Ansible, toc, et je me rends dans mon répertoire Ansible dir. Donc là, si je fais un 4, 2, hop, mon inventory, j'ai bien mes 6 machines présentes. Ensuite, ce qui se passe, donc on va faire un vim playbook. Alors, on va se le faire directement avec Visual Code, voilà. Ici, on est là-dedans, et ici, new file. On va dire playbook.yml. Hop, voilà, c'est parti. Et ici, on va se mettre dans Ansible dir. Super. Donc, ici, il y a une name. Toujours. Ici, on va dire test de unarchive. Ensuite, on va dire host. Nous, on veut sur tous les hosts. On va dire, on veut pas avoir de problème d'élévation de privilèges. On va dire become yes. De toute façon, je suis no password sur la machine. Et puis derrière, on va passer des tasks, bien sûr. Donc, première chose que l'on va faire, on va faire une première task qui est donc -name. Et on va dire, on va s'occuper de download ou unarchive node exporter. Donc là, c'est assez prémonitoire parce qu'en fait, on s'en occupera plus tard. Donc là, on va utiliser le module unarchive. On va dire la source, donc src /tmp, et le fichier il se nommera tel qu'on va le télécharger. Donc on va le télécharger, on va le télécharger ici. Youp. Toc. Donc là je vais me mettre dans /tmp par exemple. Donc là je suis sur ma machine Ansible. wget toc. Alors on pourrait combiner les choses, c'est-à-dire on pourrait oui, je vais vous le dire après. Donc ici en l'occurrence je retrouve mon fichier qui se nomme comme ceci. Donc mon fichier source, ça va être celui-ci. Ma destination, ça va être là où je vais lui dire d'aller. Donc on va dire qu'on va le mettre dans home/hockey de la machine, des machines target. Donc là ensuite on va pouvoir lancer notre Ansible-playbook-i00 playbook.yml. Donc là c'est parti. Hop. Donc là vous voyez que ça va assez vite, hein. Les fichiers sont pas lourds, donc là il les a téléchargés en même temps, ce qu'il a fait, donc on va aller checker, il a détarré le contenu. Donc si je fais SSH 172.17.0.2, hop, voilà. Si je vais, donc si je suis déjà dedans, vous voyez là je suis dans un répertoire. Alors, hop, ls, vous voyez que là, il m'a bien dézippé le contenu, donc parfait. Donc en fait, il a récupéré de la machine source en format compressé, il me l'a copié, il me l'a décompressé, et il a fait tout le travail, quoi, en gros. Donc ça, c'est déjà une première étape, c'est assez sympa. Deuxième étape, en fait, on aurait pu faire directement comme ceci. Donc la source, on peut très bien lui indiquer, lui dire, bah écoute, moi je veux pas que tu ailles t'occuper de la machine, de
de ma machine Ansible, mais je veux que tu ailles télécharger les fichiers et que la destination, ça reste toujours la même chose. Par contre, là, je suis obligé d'utiliser la fonction remote src, là je la mets à yes. Ok. Hop. Donc là, on va aller juste cleaner, tiens. Hop. rm. Voilà. Normal. Voilà. Donc là, je relance tout ça. Regarde, je lance. C'est parti. Donc là, il va télécharger le fichier. Et alors, fail to download. Alors là, vous voyez que là, il a failé sur la vérification du certificat. Donc là, bon, ça vient principalement, je pense, de ma machine, quoi, des machines, des containers. Donc là, pour éviter ça, on va lui rajouter un validate cert. Ah non, on vérifie pas le certificat. C'est pas recommandé, bien sûr, mais on va lui faire ça. C'est une des options hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, si je fais ça, hop, vous voyez que là, il est en train de télécharger et en même temps, il va dézipper les éléments. Donc au fur et à mesure. Alors là, l'inconvénient de cette manière de fonctionner, il l'a fait que pour un, puisqu'en fait, sur les autres, c'était déjà présent. L'inconvénient de cette manière de fonctionner, c'est que si on a 100 serveurs, il va faire 100 téléchargements, et c'est un petit peu dommage. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est combiner les deux. Donc là, ce qu'on peut faire, pour rejoindre ce qu'on a fait tout à l'heure, on peut faire une première tâche qui est donc un delegate to delegate to localhost. Ok. Localhost, oui, pardon. Donc ça, on va lui dire, écoute, tu me copies ça dans /tmp, n'est-ce pas? Donc là, il va me copier ce fichier-là dans /tmp, et puis à côté, on va pouvoir enchaîner et lui dire, écoute, tu me copies les éléments directement sur la machine distante. Alors, là, on peut utiliser get URL. Comme ça, on garde le fichier compressé. On lui dit que la destination est à cet endroit-ci. On lui dit que alors le remote src, là, on peut s'en passer. Ouais, du coup, là, on est en train de voir le get URL. Bon, c'est pas grave. On lui laisse le validate cert et on lui fait ceci. Donc, si je fais, hop là, si je fais ceci, donc dans /tmp, hop, ouais, j'ai déjà le fichier qui est présent en même temps. C'est pas forcément no password. Password et ah ouais, ok. On rencontre toujours notre problème, mais c'est pas grave, on peut le faire quand même. Allez, on va le faire quand même. Tant pis. Hop. Bah là, du coup, on va faire une connection. Donc, on va faire un localhost et on va faire un connection local. Comme ça permet de revoir ce qu'on a fait. Ok. Là, je fais pas de become yes, du coup, puisque sur cette étape-là, j'en ai pas besoin. Le delegate to, on n'en fait pas. Ça nous évite en plus l'itération que l'on retrouve en bas. Le validate cert, on peut le laisser comme ça. Et du coup, si je sauvegarde, je lance. Donc en localhost, URL. Ah oui, c'est URL qu'il faut lui passer. URL. Voilà. Donc là, il est en train de retélécharger Node Exporter, de le placer dans /tmp de ma machine. Hein. Donc si je retourne, on était tout à l'heure dessus, ls2/tmp, je retrouve bien mon Node Exporter qui est ici. Et donc derrière, ça me permettrait d'enchaîner avec une deuxième task qui va être name, install Node Exporter. Et à ce moment-là, on reboucle avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc host, all. Ensuite, on peut lui dire... alors, là, si on n'avait pas eu d'élévation de privilège, quoi, si on gère vraiment l'élévation de privilège, on peut le faire hop, comme ceci. Voilà, hop. Alors là, si on n'avait pas fait voilà, le become yes ici, donc si on copie le fichier à un endroit où on n'a pas besoin d'élévation de privilège, donc si on gère vraiment finement le become yes en fait, plutôt que ce que j'ai fait, là on peut le faire aussi donc de cette manière-ci. Donc, alors on va refaire encore une fois, donc ici on va dire qu'on le met dans /tmp/
Toc toc toc. Est-ce que je le dézip ou pas? C'est toujours les questions là sur ces petites choses là. Il y a différentes manières de le faire, plus ou moins poussé ou pas. Donc là je lui dis get URL, cet endroit là. On peut rester en haut, du coup on fait un delegate to, on fait un run once. Yes. Ok. Là on va le laisser comme ça. Le remote src on s'en fiche. On sauvegarde. Là si on lance comme ceci aussi, ça va tourner, il n'y a pas de souci normalement. Voilà, hop, il est en train de retélécharger. Donc là vous voyez qu'il a téléchargé une seule fois le node exporter ici. Hein. Donc si je fais rm de node exporter de /tmp node exporter, je recommence. Hop, ma tâche elle est là. Et donc là derrière ça me permet ensuite d'enchaîner avec un unarchive. C'est encore plus simple que ce qu'on a fait tout à l'heure presque quoi. Voilà. Donc install node ou copy and unarchive. Et là on peut enchaîner du coup avec notre unarchive. Donc on va voir tout à l'heure, mais bon du coup on va déjà avoir fait la démo. Hein. Le get URL, donc vous voyez le principe du get URL, lui il récupère ce qu'on lui donne dans l'URL, src. Ici du coup je lui dis /tmp et je vais vous expliquer donc l'intérêt de ce qu'on vient de faire. Destination, et là on va lui dire dans /tmp par exemple des machines distantes. Et puis c'est tout. Hop, voilà. Donc là si je lui fais ça, toc. Donc là il va retélécharger le fichier en local, sur cette partie ici, hein, sur mon localhost. Et ensuite ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'installer, le copier sur les machines distantes. Donc là c'est ce qu'il est en train de faire ici. Donc là sur mes machines distantes, du coup j'ai bien ici, donc là je l'avais supprimé, j'ai mon node exporter qui est arrivé là, et donc je l'ai téléchargé une seule fois, et derrière je retrouve bien ici mon node exporter d'installer à cet endroit là. Alors le gros intérêt c'est quoi? C'est au niveau réseau, ça évite de télécharger. Vous voyez que si j'avais fait le contraire, que j'avais laissé l'URL comme on l'avait fait la première fois avec le unarchive ici, ce qui est tout à fait possible, l'inconvénient de ça c'est que je télécharge X fois le fichier et pas juste une seule fois quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être assez pratique. En tout cas, ce qu'il faut, c'est se poser les questions et mettre en place ce qu'il faut pour éviter d'en faire trop, quoi, en fait. Donc ça, on a vu un archive. Ensuite, on a donc getURL. getURL, lui, il prend les attributs. Il prend l'élément backup aussi, qui est assez sympa, qui permet de redater le fichier qui est juste avant, quoi. Donc là, si on met backup yes, mais je pense pas qu'il nous fasse grand-chose. Encore que, c'est pas dit. Backup yes. Mais comme le fichier est exactement identique, ouais, il nous fait rien. Bon, dommage. Ok, donc ça c'est une autre chose. Ensuite, on peut faire des vérifications via les checksums. Alors, hop, on va voir vite fait les paramètres. Donc, les vérifications via les checksums. On peut aussi lui préciser les certificats clients. Donc, vous voyez tout à l'heure quand on a eu notre problème de TLS, la clé ça sert pas forcément à grand chose. La destination bien sûr où on va mettre les choses pour notre getURL. On peut forcer donc le remplacement du fichier qui est déjà existant ou pas. Donc là si je lui passe un force, tiens ça va être intéressant, un force de .is. Hop, et je le relance tout ça. Normalement il devrait le retélécharger, il ne va pas forcément le réinstaller. Non, il ne l'a pas retéléchargé, c'est marrant, ok. Ensuite on peut faire du basic auth, donc pour le faire il faut lui passer à yes le force basic auth. On verra après, donc il y a les paramètres d'authentification à passer. On a le groupe propriétaire, on peut lui rajouter des headers dans la requête qu'on envoie. Ensuite on a le HTTP client qu'on peut spécifier, sinon de base il prend Ansible getURL, quelque chose comme ça, mais on pourrait très bien lui dire bah, ton user agent c'est Firefox, enfin bon je ne sais pas. Le mode, donc les permissions, le owner, le SHA-256sum, alors c'est c'est pas complémentaire, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, la checksum, sauf que la checksum elle permet différents types de checksum. Là on est juste sur le SHA-256. Une durée de timeout pour le téléchargement, quel est l'endroit de temporaire, puisque Ansible au moment de télécharger il va
récupérer, au moment de télécharger le fichier, il va d'abord s'adosser sur un fichier temporaire, donc à quel endroit il va le mettre. Donc là, ça peut être utile quand on n'a pas beaucoup de place sur la machine, etc. Le unsafe write, c'est pour ne pas éviter la corruption de fichiers. L'URL de la source, bien sûr. L'URL password et l'URL username, donc pour le basic code. Si on est derrière un proxy, on peut spécifier le proxy en question et la validation de certificat. Donc là, un exemple, par exemple, avec Apache, par exemple, on peut faire du checksum. On va faire comme ça, toc, voilà, toc, 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 name, Tomcat. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a été récupéré sur, si je me mets là, donc la page d'Apache qui est ici, a récupéré le lien du tar.gz en question, et à côté son chat 512, donc son chat 512 qui est ici. Donc je l'ai récupéré, je lui donne les informations, et puis derrière, du coup, j'ai plus qu'à le lancer. Là, il m'installe ça dans Tomcat 8. Donc là, je pense qu'il doit lui falloir un petit become yes, à mon avis. Bon, on va le lancer, on va voir. Groupe OK. OK, donc effectivement, il y a tout ça qui ne va pas, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Toc, OK, hop. Ah non, j'ai un autre problème. Groupe OK. Il doit exister, le groupe OK. Pourquoi il n'existerait pas? Ah, j'ai peut-être un problème dans la copie de ces éléments-là. Voilà. Hop. Voilà, c'était juste dans la copie du string qui était un peu long. Voilà, donc là il va faire le téléchargement et en même temps checker. Alors là on a toujours notre problème de certificat, donc getURL prend aussi validate certs anno, qui est plutôt à éviter, mais là je suis pas à jour. Hop, voilà, donc c'est parti. Hop là. Alors il me dit que j'ai un problème de checksum justement. Destination bt is not writable. Ok, oui, become yes. Hop. Voilà, on relance. C'est bien aussi de voir les erreurs. Et donc là, du coup, on va se retrouver. Voilà, il télécharge les éléments. On va les retrouver au fur et à mesure sur nos fichiers. Là, à savoir qu'il les a téléchargés X fois sur chaque fichier. Donc si je fais un ls de /opt, je retrouve avec un Tomcat 8 ici. Voilà, donc on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc de unarchive getURL, on pourrait voir archive, mais globalement, le principe sont assez simples. On verra, on va l'utiliser dans les prochaines vidéos de toute façon, donc soyez un petit peu à l'aise avec tout ça. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.